Vous, les Européens, depuis quelque temps, vous vivez dans une paranoïa en attendant une soi-disant attaque russe. Mais elle a lieu. La Russie n'a aucun intérêt à attaquer. Vous connaissez la fameuse formule, même les paranoïaques ont des ennemis. Là, en l'occurrence, oui, justement. a lieu. Ils sont arrivés, peut-être. Et si jusqu'à maintenant, on n'est pas arrivé à la paix en Ukraine, c'est à cause de l'Europe qui ne veut pas la paix. Moi, j'assume totalement, d'avoir constamment, au nom de la France, parlé au président de la Russie pour éviter la paix, pour éviter la guerre, pardonnez-moi. Qui ne veut pas la paix, qui cherche la guerre. Regardez, pas toute l'Europe. Il y a 3 pays, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne. Ce sont les pays qui ont des problèmes à l'intérieur. Et vous savez, il y a un adage vieux comme le monde. Si on n'arrive pas à mettre de l'ordre dans sa maison, on cherche un ennemi extérieur. On a trouvé la Russie. Salut mes camarades, c'est Papy. Ils vont encore foutre la merde. Je le sais, mais je n'en ai rien à foutre. Alors j'ouvre la télé, émigration, vol, Algérie. Algériens. Les Algériens. Algérie. Immigrés. Délinquance. Pour l'Algérie. Algérien. L'Algérie. D'origine algérienne. Terrorisme. Le retour du terrorisme dans ce pays, c'est vous. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. Quoi de neuf, docteur? Vous enlevez le mot musulman et le mot Algérie de la bouche du ministre de l'Intérieur, c'est le néant. Il n'y a plus rien. Le ministre de l'Intérieur a contribué ces derniers mois à répandre la haine anti-musulman. Il l'a fait constamment. De fait, depuis qu'il est ministre de l'Intérieur, il ne parle que de ça. Oui, évidemment. Moi, je préférerais qu'on achète du gaz aux Américains plutôt qu'aux Algériens. Monsieur Ciotti, vous êtes ridicule. Bonjour à toutes et tous. C'est l'histoire d'un homme propulsé par un système médiatique et économique qui, après 7 ans de pouvoir, se retrouve désormais seul. Gilles Legendre, certains parmi les macronistes historiques disent « Je ne le comprends plus, Emmanuel Macron. Je ne comprends plus comment il raisonne, il a perdu la tête, je ne comprends plus comment il fonctionne. » Est-ce que vous dites la même chose ? Et c'est un malade mental, Moi je le dis depuis toujours, il faut s'en rendre compte, quoi. Je pense qu'il a un problème aujourd'hui avéré, et les proches le disent, il a un problème psychologique grave. Nous avons, il faut le dire, aussi un président de la République qui est fou, qui fait n'importe quoi, qui a une irresponsabilité totale. C'est pas du tout le cas, je suis lucide. Et qui est dans un culte de son ego absolument délirant, si vous voulez. Il fait n'importe quoi. Non. Oui. Peut-être. Uniquement Renaissance. Je vois en notre président que le meilleur. Il faut être capable, là, de montrer les dents. De montrer les dents. Il a montré les dents face à l'Iran, mais qu'est-ce que... Je suis désolé, je veux pas... Quand on a une armée aussi faible que l'armée française, même si vous montrez les dents à l'Iran, vous croyez que les Iraniens tremblent? Vous êtes l'un des hommes politiques français les plus détestés. Mais comment peut-on dire ça? Nous recevons maintenant un personnage attaqué, détesté, moqué. La chute, la haine, la vraie haine. Vous avez perdu en quelques mois une épouse, une popularité, une situation. Certains vous voient parfois comme un pestiféré. C'est ce qu'on appelle une chute. Il faut être capable, là, de montrer les dents. Quand je vois ces titres-là, le président Macron montre les dents face à... Je suis désolé, mais les Iraniens n'ont pas peur des dents de... C'est un dentier mal fixé, je suis désolé, mais... Voilà, désolé. J'ai voté pour vous, primaire socialiste, je m'en suis jamais cachée. Je faisais même partie de ceux qui vraiment avaient plein d'espoir. Et puis tout d'un coup, là, l'espagnol devenu français nous dit « Ah ben finalement, désolé, je suis espagnol. » Jérémie, arriva, andale. L'ancien Premier ministre vient d'être condamné par la Cour des comptes espagnole, une amende de plus de 275 000 € pour des irrégularités dans ses dépenses de campagne. Souvenez-vous, en 2019, Manuel Valls s'était présenté aux élections municipales de Barcelone. Il avait terminé 4e et donc apparemment, il n'avait pas déclaré tous ses frais. C'est la faute des Arabes. Mais il y a cette haine des Juifs et d'Israël qu'on retrouve essentiellement dans le monde arabo-musulman. Wesh. Avec l'accompagnement des idiots utiles d'une partie de la gauche. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est quoi ces conneries, les amis, là? La loyauté est un principe. J'ai été loyal toujours dans ma vie politique.
Que répondez-vous à ceux qui vous dépeignent, Manuel Valls, en opportuniste en chef, candidat à tout, avec tous, pourvu qu'il y ait un poste à la clé? Vous l'entendez, cela? Tout le monde aujourd'hui en France est antisémite. Tout le monde. Que voulez-vous dire par là? Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, pardon. Tout le monde est aujourd'hui contre l'antisémitisme, je le répète. Pour pas qu'il y ait de problème. Ce qui est arrivé avec Laurent Fabius, qui est pourtant encore aujourd'hui président du Conseil constitutionnel, nous sommes le seul pays au monde qui a à sa tête l'un des derniers très grands criminels. Et est-ce que vous pensez que ça émeut quelqu'un? Pourtant, les poches de sang contaminé, elles ont bien existé. Il y a eu combien de centaines de milliers de morts? Et lorsqu'on a vu qu'elles étaient contaminées, qu'est-ce qu'on en a fait? On les a pas détruites. On les a envoyées vers des pays d'Afrique qui commençaient à découvrir les affres du sida. Et du sang contaminé. Oui, nous avons été capables de faire ça. Et il y a eu une grande dame qui s'est levée et qui a dit à la télévision française, pardon, je ne savais pas. Mais je me retire de tout. C'était Madame Georgina Dufoy. Mais moi, je suis pour rendre la vie invivable aux non-vaccinés. Je suis pour pourrir la vie des non-vaccinés. Donc pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins, pour moi. Les antivax, comme dirait l'autre, les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. La seule solution contre le Covid, il faut vacciner massivement. C'est-à-dire, c'est nuit et jour, c'est non-stop. Vacciner matin et soir, vacciner 7 jours sur 7. Il faut vacciner jour et nuit. À un moment ou à un autre, il va falloir passer à une démarche plus autoritaire. Et on vous vaccinera de force. Moi, je vous ferai emmener par 2 policiers au centre de vaccination. Et il y a une minorité de connards qui ne veulent pas se faire vacciner. Si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. Les médecins, les politiques et même nous les journalistes, on a quand même dit beaucoup de choses qui se sont avérées inexactes, voire fausses sur ce virus. On va essayer de vous expliquer pourquoi on s'est autant planté. On s'est autant planté. Espèce d'enfoiré. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui. Hey, tu regardes mes vidéos? Ouais, je regarde tes vidéos, Et tu kiffes? Même pas tu t'abonnes? Allez, mets un pouce et abonne-toi. Allez, clique, mec.